Existait-il une mystique avant l'apparition de la Kabbale médiévale? Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la littérature mystique des palais. Analysons tout cela. La littérature des Echalot et de la Merkava constitue le tout premier courant structuré de mystique juive, bien antérieur à la Kabbale du Zohar. Apparus entre le second et le sixième siècle, ces textes émergent dans un contexte post-destruction du temple où le judaïsme cherche de nouvelles formes de proximité avec le divin alors que la prophétie s'est tue et que l'exil s'installe petit à petit. Mais contrairement aux textes prophétiques ou apocalyptiques qui décrivent des révélations venues d'en haut, cette littérature affirme quelque chose de radical. Le mystique ne reçoit plus, mais c'est lui qui agit. Il descend ou monte dans les palais célestes, traverse des cercles angéliques et tente d'atteindre le trône de gloire, parfois même de mesurer le corps divin. Ces textes, comme Echalot Rabati, Maaseh Merkava ou Sefer Echalot, sont souvent pseudo-dépigraphiques, attribués à Rabbi Akiva ou Rabbi Shmuel, mais véhiculent des idées qui sont très anciennes. Ils décrivent des expériences visionnaires, mais aussi des instructions rituelles. Quels noms divins réciter, quelles épreuves surmonter, quels dangers éviter. Et c'est la preuve d'un vrai passage entre le spéculatif et l'expérientiel. Leur structure fragmentaire, souvent constituée de microtextes rassemblés tardivement, reflète un phénomène oral, extatique et chamanique. Le mystique devient un passeur entre mondes, un pont entre terre et ciel, et cette mystique est également dangereuse. Les anges y sont très féroces, les illusions et tromperies nombreuses, et seuls les initiés aguerris en ressortent indemnes. Durant 800 ans, ces textes ont formé le cœur de la mystique juive avant la montée de la Kabbale espagnole. Ils méritent aujourd'hui d'être étudiés comme un univers à part entière, un judaïsme que l'on pourrait qualifier de feu, de secret, de vertigineux même, où l'homme ose s'approcher du kavod divin. Au cœur de la littérature des Echalot se trouve une topographie céleste fascinante, celle des 7 palais, les Echalot, qui structurent la montée de l'âme vers le trône divin. Contrairement à une ascension linéaire, cette architecture est souvent décrite comme une série de cercles concentriques, dont le centre ultime est le Echal HaKavod, le palais de la gloire où réside le trône de Dieu porté par les Chayot à Kodesh. Ce n'est pas qu'un voyage contemplatif. Chaque palais est gardé par des cohortes d'anges terrifiants. Et pour passer, le mystique doit prononcer des noms secrets, effectuer des gestes rituels et surtout ne pas faillir aux tromperies et aux illusions. Ces illusions menacent l'adepte d'égarement ou de folie s'il la prend pour la réalité. Les textes sont clairs, un mot de travers peut entraîner la mort. On est loin ici d'un simple rêve mystique, c'est un champ de bataille spirituelle. Les descriptions du palais sont d'une richesse baroque. Architecture de lumière, hymne angélique, portail brûlant, ces récits évoquent moins une méditation qu'une infiltration risquée du sanctuaire divin. Le parallèle avec des initiations ésotériques ou des voyages chamaniques est d'ailleurs saisissant. À l'apogée de l'ascension, l'initié est parfois transformé, il devient un être de feu, un ange lui-même. Parfois, il est même couronné par le Sartora et il intègre pour un instant la chorale céleste. L'homme, s'il réussit, frôle l'identité divine. À la différence de la mystique chrétienne, souvent marquée par la soumission et l'effacement devant le divin, la littérature des Echalot présente un mystique qui n'obéit pas aux anges, mais qui les commande. L'ascension vers les palais célestes n'est pas une promenade spirituelle, mais plutôt une confrontation où chaque passage nécessite de connaître les mots de passe angéliques, les noms secrets de Dieu et les formulations de domination rituelle. L'initié devient carrément un stratège. Cette mystique repose sur une logique théurgique. La connaissance donne du pouvoir. Celui qui sait invoquer sait imposer.
Certains textes décrivent même des scènes de conflit où le mystique menace carrément un ange de l'anéantir s'il ne le laisse pas passer. L'ange devient alors une porte vivante, gardien du seuil mais aussi instrument de reconnaissance. La puissance de l'homme vient non de son humilité mais de sa capacité à réciter correctement les noms et à manipuler les forces célestes. Ce n'est pas là de la magie dans le sens vulgaire, mais un rituel sacré qui engage l'univers entier à l'image des pratiques babyloniennes ou égyptiennes. Les noms divins sont ici des forces actives, non pas des symboles, et mal les employer revient à jouer avec le feu cosmique. Le mystique n'est donc pas un spectateur, il est un acteur du ciel, un négociateur intrépide et parfois même un intrus. La dimension politique est flagrante. Le monde céleste est structuré comme une cour impériale, avec ses portes, avec ses sceaux et avec ses généraux. Et le sage qui s'y aventure sans préparation risque bien la mort. Dans cette vision, l'homme qui maîtrise les noms divins tient entre ses lèvres les clés du cosmos. Il devient un espèce de co-créateur capable de parler à l'invisible et d'obtenir des réponses. Au sein de la littérature des Echalot, un personnage céleste singulier incarne l'ultime gardien du savoir divin. C'est le Sartora, c'est le prince de la Torah. Ce n'est pas un ange ordinaire, il veille sur les mystères de la sagesse. Une Torah secrète antérieure ou parallèle à celle révélée au Sinaï. Mais pour l'obtenir, le mystique ne doit pas simplement étudier ou méditer, il doit convoquer, négocier et parfois même contraindre ce gardien angélique à livrer ses trésors. La littérature du Sartora représente une bifurcation fondamentale dans la mystique juive. Le divin n'est plus seulement au sommet des cieux, c'est désormais la sagesse céleste elle-même qui est appelée à descendre vers l'homme. Dans certains textes, le Kissa Kavod, le trône divin, descend dans le temple ou même au sein de l'assemblée des initiés, et le Sartora accorde directement des couronnes de connaissances, parfois même sans effort d'apprentissage. C'est une transmission non discursive, un peu comme une illumination. Ce pouvoir de convoquer le savoir céleste par des adjurations rappelle certaines traditions médiévales comme l'Ars Notoria, où des formules angéliques donnent accès aux arts libéraux sans études. Mais ici, c'est un peu différent car le savoir n'est pas neutre, c'est un secret divin que seuls les justes ou les fous peuvent supporter. Le Sartora n'enseigne pas dans un Beth Midrash céleste. Il octroie la Torah sous forme d'expérience, de couronne posée sur l'âme. Cette figure brouille les frontières entre l'étude et la prophétie, entre la Torah et la magie. Elle représente une nostalgie du Sinaï, mais plutôt en version ésotérique. Non plus une révélation pour tous, mais une révélation arrachée, intime et souvent subversive. Ainsi, la quête du Sartora illustre une tension permanente dans le judaïsme mystique. L'attente patiente du dévoilement contre l'audace de le provoquer. Parmi les récits les plus emblématiques de la littérature des Echalot figure celui énigmatique des 4 sages qui entrèrent dans le Pardès, ce verger mystique, un peu comme un paradis qui est mentionné dans le Talmud. Les noms des 4 sont célèbres, Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Mais un seul en ressort indemne, c'est Rabbi Akiva. Ce récit n'est pas anodin, il condense la thématique centrale des Echalot, l'ascension céleste est une épreuve initiatique à haut risque. Ben Azaï va mourir, Ben Zoma va perdre la raison et Elisha Ben Avouya devient Acher l'hérétique. Seul Rabbi Akiva entre en paix et sort en paix et la tradition l'érige ensuite en modèle du mystique équilibré qui sait naviguer entre l'extase et la lucidité. Les textes ultérieurs des Echalot Rabbati ou Maaseh Merkava mettent Rabbi Akiva et ses pairs en scène dans des descentes célestes, des yéridot où ils entendent les chants des anges, traversent des palais et déchiffrent les noms de Dieu. Ces récits, bien que pseudo-dépigraphiques, utilisent la figure d'Akiva comme point d'ancrage d'une mystique rabbinique légitime, enracinée dans la tradition tout en transcendant les limites. Mais ce n'est pas qu'un hommage, c'est une tension. Rabbi Akiva, sage du Talmud, devient ici un interlocuteur des sphères. Ange parmi les anges, capable de juger, de corriger et voire de défier. La littérature le transforme en un espèce de chaman juif guidant les autres à travers les mirages du divin. En filigrane, ces récits posent une question vertigineuse. Jusqu'où un homme peut-il aller sans se perdre? Le Pardès devient ainsi un miroir du mystique.
Ce qu'il cherche à voir, c'est peut-être lui-même illuminé, brisé ou transformé. Dans la littérature des Chalot, le langage n'est pas qu'un simple outil de communication. Nous l'avons dit, c'est une arme cosmique. Le nom divin n'est pas une simple appellation, mais une force opératoire qui structure et active les mondes. Les textes décrivent une réalité céleste gouvernée par des formules, des noms, des combinaisons de lettres aux effets redoutables. Connaître ces noms, c'est accéder au code source de la création. Ces séquences, parfois incompréhensibles, parfois dérivées de permutations hébraïques, sont appelées Shemot, les noms de Dieu ou des anges. Elles sont parfois longues, énigmatiques et ressemblent aux incantations de papyri magiques gréco-égyptiens. Le mystique ne médite pas sur ces noms, il les énonce dans un cadre rituel strict, dans un jeûne, dans un bain, avec le silence et une veillée, car une seule erreur dans la prononciation peut signifier l'échec et même la mort. Le pouvoir des mots va plus loin. Certains textes attribuent au langage une fonction créatrice. C'est là que le lien avec le Sefer Yetzira, que nous approfondirons un peu plus tard, devient perceptible. Dieu crée le monde par 32 sentiers, qui sont les 10 séphirotes et 22 lettres. L'homme qui connaît les combinaisons correctes peut à son tour reproduire ce pouvoir divin. Ainsi, l'initié devient un co-créateur, un acteur dans le tissu même du cosmos. Certains mystiques prétendent même créer des entités spirituelles par leur récitation, qui sont des prémices, des légendes comme celle du golem. On comprend alors pourquoi Maïmonide se méfiera autant de cette littérature, car elle donne à l'homme un rôle trop puissant dans le système divin. Mais cette mystique du langage ne nie pas Dieu. Elle cherche au contraire à rejoindre son souffle créateur, car dans la pensée hébraïque, Vayomer Elohim, et Dieu dit, est la première action du monde. Le monde commence dans la parole, et le mystique des Chalot tente avec crainte et tremblement de répéter cette parole première. Nous l'avons déjà cité, mais parmi les textes mystérieux de la mystique juive ancienne, nous avons le très célèbre Sefer Yetzira, le livre de la formation, qui occupe une place à part. Contrairement à la littérature des Chalot, peuplée d'anges terrifiants et de palais de feu, le Sefer Yetzira est abstrait, mathématique, silencieux, et pourtant il est peut-être le plus puissant de tous. Il prétend révéler comment Dieu a créé le monde. Rien que ça. Ce texte, probablement rédigé entre le 3e et le 6e siècle, enseigne que le monde fut formé non pas ex nihilo, mais à partir des 32 sentiers de la sagesse, les 10 séphirotes Bélima, des émanations, et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Chaque lettre, chaque son, chaque combinaison devient ici un outil de création. Dieu n'est plus seulement un artisan, il est un logicien, il est un calligraphe métaphysique. Mais le Sefer Yetzira n'est pas un traité cosmologique, c'est un manuel de mystique créative. De nombreux courants du rationalisme juif à la création des golems y ont trouvé leur source. Avraham Aboulafia, maître des combinaisons de lettres et des extases intellectuelles, s'en inspirera. Le Sefer Yetzira introduit aussi de façon embryonnaire le terme séphirot, bien avant d'ailleurs la Kabbale du Zohar, mais sans le système séphirotique tel qu'il sera connu dans cette Kabbale. Son style est lapidaire, presque cryptique. Il ne décrit pas, simplement il énonce. Il exige une méditation active, une déduction intuitive. Il ne suffit pas de lire, il faut contempler les lettres comme des archétypes vivants. Certaines traditions kabbalistiques prétendent que méditer sur les combinaisons de lettres peuvent d'ailleurs ouvrir les portes de la prophétie, voire altérer la réalité. En somme, le Sefer Yetzira est l'autre visage de la mystique juive, moins visionnaire mais plus fondamental encore. Il propose une Torah de la structure, un plan divin codé dans l'alphabet, comme si chaque lettre contenait une particule de l'univers. Dans la littérature des Chalot et de la Merkava, l'ascension céleste ne laisse pas l'homme intact. Le voyage n'est pas seulement spatial mais ontologique. L'initié va changer de nature. À mesure qu'il traverse les palais et affronte les anges, son corps devient transformé. Sa voix devient un feu, son regard devient une lumière. Il est parfois décrit comme devenant un être de braise et d'éclair à l'image des anges eux-mêmes. Cette transformation n'est pas une simple métaphore. Les textes, comme
Le troisième, Enoch, le Sefer Echalot, raconte comment certains sages deviennent des entités célestes. Le cas le plus célèbre est celui de Enoch, qui, après avoir été un homme, est métamorphosé en l'ange Métatron, le prince du panthéon angélique. Ce n'est plus une âme qui monte, c'est une anthropogénèse divine. Certains reçoivent des couronnes de feu, d'autres des noms nouveaux, signes qui sont acceptés parmi les milices célestes. Ils chantent avec les anges, participent au culte céleste, voire prennent place temporairement sur le trône lui-même. Cette exaltation rappelle le yichud, l'union mystique, mais sans jamais briser l'infini de Dieu. C'est un frôlement de l'absolu, mais ce n'est pas encore une fusion. D'un point de vue anthropologique, ces récits évoquent des états modifiés de conscience, des extases, des transes, des dislocations identitaires. Le corps mystique devient malléable comme si l'identité humaine pouvait se dilater pour contenir du divin. Mais attention, cette métaphore est dangereuse, tous ne la supportent pas. Le feu peut consumer au lieu d'éclairer. Certains mystiques, dans les textes, tombent en léthargie, deviennent fous ou ne redescendent jamais. Le corps devient le lieu d'un combat spirituel, un laboratoire mystique, un espace de mutation. Ainsi, l'ascension mystique n'est pas une montée de l'âme seule, c'est une alchimie complète de l'être où l'homme, en traversant le ciel, se redéfinit comme une créature liminale, entre chair et lumière, un peu entre terre et le trône céleste. La littérature des Echalot et de la Merkava, aussi riche soit-elle, n'a jamais été pleinement intégrée au canon rabbinique. Elle a fasciné, elle a inquiété, attiré et repoussé. Si certains maîtres l'ont étudiée à voix basse, beaucoup l'ont tenue à distance, voire condamnée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle flirte dangereusement avec les frontières de la magie. Dans ces textes, le mystique agit sur les anges, convoque des forces célestes, invoque des noms divins aux effets opératoires. On y parle de pouvoir surhumain, de métamorphose, de révélation instantanée, sans étude ni transmission. Tout cela contraste violemment avec l'idéal rabbinique de rigueur, de modération et de transmission ordonnée du savoir. Maïmonide, dans son guide des égarés, semble viser ces textes sans les nommer. À force de répéter que Dieu n'a pas de corps, il combat implicitement les œuvres qui, comme le Shiur Koma, décrivent la taille de chaque membre du corps divin. Pour lui, ces textes sont un poison pour la pensée, une vision anthropomorphique et antiphilosophique de Dieu. Mais l'hostilité ne fut jamais totale, car des figures comme les chassidés ashkénazes, les piétistes rhénans ou plus tard les kabbalistes espagnols ont redécouvert ces textes et les ont intégrés dans une autre mystique. D'ailleurs, la Génisa du Caire a révélé leur circulation secrète pendant des siècles. Alors pourquoi ce double mouvement ? Eh bien, parce que la mystique, aussi risquée soit-elle, répond à un désir profond, celui de vivre une expérience directe du divin. Et ce désir ne s'éteint jamais, même lorsqu'il est interdit, eh bien, il ressurgit. Les Echalot sont ainsi devenus un souterrain du judaïsme. Refoulés, mais jamais disparus, leur réception fut ambivalente car ils incarnent une tension essentielle entre le respect du cadre et le désir un petit peu de la transgression sacrée. La littérature des Echalot et de la Merkava ne s'est pas éteinte avec l'Antiquité tardive. Au contraire, elle a été intégrée, digérée, transformée par les courants mystiques ultérieurs, et notamment par la Kabbale médiévale. Le passage ne fut pas direct, mais il fut décisif. Ce judaïsme des palais, des anges et des noms sacrés allait devenir la matrice souterraine de l'imaginaire kabbalistique. Dans le Zohar, par exemple, on retrouve les grandes structures célestes, les anges gardiens, les noms ineffables, mais organisés, cette fois selon la logique des séphirotes. Le monde de la Merkava, vertical et hiérarchique, devient dans la Kabbale un arbre de vie dynamique où l'homme continue d'interagir avec le divin, mais dans un système codifié. Le passage de l'extase personnelle à la métaphysique collective est accompli. Des figures, comme Rabbi Avraham Aboulafia, reprennent également des éléments de ces traditions, notamment la puissance des lettres et des combinaisons vocales, mais en les orientant vers une extase plutôt intellectuelle et prophétique, parfois sans image ni récit visionnaire.
Même les kabbalistes de Safed, comme le Harizal, Rabbi Isaac Yitzhak Luria, n'ignorent pas ces textes. Leur méditation avec les Yichudim, les permutations divines et les mondes éclatés reprennent la logique d'une cartographie du divin amorcée par les Echalot. Ils transforment l'ancienne descente dans les palais célestes en voyage intérieur, psychocosmique, où chaque acte humain répare une brisure du monde. Enfin, comme nous l'avons déjà dit, même les pratiques magiques postérieures du Sefer HaRazim qui va jusqu'au golem, jusqu'au célèbre golem, doivent beaucoup à cette tradition ancienne. Le contrôle des anges, l'usage des noms, les couronnes de feu, tout vient de là. Aujourd'hui encore, cette mystique ancienne fascine. Elle dit quelque chose d'essentiel, que le divin peut être approché, il peut être touché, appelé, mais que ce contact demande audace et surtout le silence. La Kabbale a hérité de ce feu et c'est en le relisant que nous redonnons voix aux premiers mystiques